à toutes et à tous, c'est Dominique des Grimoires de Salem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose de regarder comment sont vos énergies au niveau de votre chakra du cœur, hein, donc de vos énergies au niveau sentimental. Donc quand je dis sentimental, ça regroupe, eh bien, euh, ça regroupe le familial, ça regroupe l'amical, ça regroupe vraiment l'amour, hein, sous toutes ses formes. Donc voilà, allez, on va regarder un petit peu ce que ça dit, ce que vous pouvez travailler et qu'est-ce que ça dit surtout pour vous. Qu'est-ce qui arrive avec votre chakra du cœur. Allez, on commence donc avec l'oracle chakra du cœur. Forcément. Alors, on va voir un peu ce que disent vos énergies par rapport à votre chakra du cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui arrive pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à travailler? Alors, on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles de la personne, eh bien, dont vous attendez des nouvelles, hein. Une personne particulièrement que vous avez en tête, une personne qui occupe toutes vos pensées, qui occupe tout votre petit cœur. Vous allez en recevoir des nouvelles. Alors, par message, par texto, par appel, par les réseaux, hein, peu importe, en tout cas, ça arrive. Alors, cette personne, clairement, on voit une association. Alors, si on est dans le domaine plus familial ou amical, eh bien, je dirais une façon, c'est une façon de se retrouver, une façon peut-être qu'avec cette personne, vous aviez eu un éloignement et vous allez vous retrouver, vous aviez peut-être une certaine complicité, vous allez vous retrouver. Et si on parle, eh bien, de sentiments, si on parle d'amour, hein, vraiment, notre amoureux, hein, comme, comme on dirait, eh bien, je vois plutôt le fait de se mettre en couple. Alors, soit officialiser les choses, hein, officialiser le couple, ou carrément, oui, enfin voilà, se mettre en couple et, oui, l'officialiser, clairement, sous toutes ses formes. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, eh bien, peut-être que tout le monde n'était pas informé, eh bien là, vous allez le dire à tout le monde, vous allez vous montrer au grand jour. On vous dit que vous connaissez déjà donc votre âme sœur. Cette personne qui arrive vers vous, pardon, c'est une personne qui, eh bien, avec qui vous avez déjà un lien étroit. On va pas tout prendre. Avec qui vous avez déjà une relation assez particulière, hein, puisque ce n'est pas juste une personne qui est de passage dans votre vie, c'est clairement une personne avec qui vous avez de grandes affinités. Alors même si on est dans le familial ou, ou vraiment l'amical, c'est une personne que vous considérez comme une âme sœur. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est effectivement la même chose, hein, une personne que vous considérez, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors là, on vous dit, peu importe la situation, ne laissez pas les autres vous pourrir eh bien, votre relation. Quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, hein, à partir du moment où voilà, vous avez votre relation, ne laissez pas les autres vous la pourrir, hein, clairement, ne laissez pas les autres, et ne laissez pas non plus vos peurs, vos craintes et toutes ces situations passées être, euh, dominatrices dans votre vie. Ne laissez pas ces choses-là, je vais dire, prendre le dessus par rapport à votre situation, par rapport à la personne qui se présente. Parce que peut-être que vous avez vécu de mauvaises choses et ces mauvaises choses font partie du passé. On vous dit ici que la personne qui arrive, donc c'est bel et bien ça, hein, une âme sœur, une flamme jumelle, c'est clairement quelqu'un eh bien, avec qui vous vous entendez très bien. C'est quelqu'un avec qui vous avez une très grande affinité. Donc, il est temps de laisser partir tout ce qui ne vous convient plus. Si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que ça aille entre vous, il est temps eh bien, de laisser le passé au passé. Là, c'est clairement ça, hein. On vous dit ici de ne pas de ne plus vous préoccuper de ces situations passées parce que, eh bien,
Sinon, vous ferez fuir finalement la personne qui est avec vous. Donc là maintenant, c'est peut-être une personne que vous comme je l'ai dit, hein, c'est peut-être une personne que vous aviez déjà dans votre vie, qui était déjà très importante dans votre vie, ou qui a eu vraiment ce moment important, pas forcément sur des années, hein, mais qui a vraiment marqué votre vie. Donc, vous vous êtes perdu de vue, vous êtes peut-être perdu de vue, vous êtes peut-être voilà, quitté une première fois. Aujourd'hui, cette personne, eh bien, je vais pas dire qu'elle revient, mais cette personne, eh bien, ça peut être cette personne qui revient, mais ça peut aussi être cette situation qui peut revenir un peu vous hanter. Cette situation qui revient et qui vous dit: «Oui, mais t'as vu, tu as déjà vécu ça, donc fais attention». Ne laissez pas cette situation vous pourrir. Donc là, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Donc, en clair, ne regardez pas derrière vous, ne comparez pas vos relations, ne comparez pas la personne avec qui eh bien, vous êtes avec la personne avec qui vous avez été. Ce sont deux personnes bien différentes, ce sont deux personnes bien distinctes, ce sont deux relations bien à part, hein, bien à elles. On vous dit ici que les choses vont changer, elles vont évoluer. Les choses se font de façon plus fluide. Vous n'avez plus, voilà, vous n'avez plus à être en colère, vous n'avez plus à être triste. Tout ce qui a été mauvais part pour un renouveau. Vous allez enfin recommencer quelque chose qui va vous permettre, eh bien, d'être plus sereine, de rééquilibrer vos chakras, d'être en harmonie, de vous mener vers la lumière, hein, et enfin de quitter toutes ces peurs, ces illusions, toutes ces choses, eh bien, qui étaient vraiment au centre de votre vie, au centre de votre chakra du cœur, hein, au centre de votre vie sentimentale. Eh bien, toutes ces choses vont enfin finir par s'estomper, par disparaître et par laisser place, eh bien, au nouveau, au renouveau. Donc, votre cœur va guérir, hein, vous allez pouvoir ouvrir votre potentiel sur votre cœur, parce que, eh bien, le fait de lâcher, de lâcher prise, hein, de lâcher ce qui ne vous convient plus, eh bien, va vous amener vers, je vais dire, vers la lumière, la positivité absolue. Ça va vous permettre de vous redécouvrir et de découvrir, si vous ne l'aviez pas déjà découvert, eh bien, une personne qui vous accepte tel que vous êtes, sans contrainte, sans... Oui, sans contrainte, vraiment. C'est une personne qui va vous aider à vous réaliser, qui va vous aider à vous accomplir. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne. On va jeter un œil avec l'oracle de la sagesse. Alors, que nous dit l'oracle de la sagesse? Alors, il vous dit de prendre la vie avec douceur, hein, et de retirer toutes ces carapaces. Bon, si on fait plutôt comme ça. Voilà. De retirer toutes ces carapaces, de ne pas vous enfermer derrière un mur, hein. Laissez tomber vraiment ce bouclier que vous avez mis en place, oui, c'est cette carapace, hein. Vous pouvez largement passer par-dessus. Acceptez le bonheur, acceptez que les choses viennent à vous. Laissez-vous du temps, par contre. Ne croyez pas que les choses arrivent de façon rapide. Laissez-vous du temps, les choses arrivent. Mettez-vous dans l'énergie d'action. Il est temps de passer à l'action. N'attendez plus que les choses viennent forcément à vous. Si vous avez des choses voilà, à faire, si vous avez des choses à dire, si vous avez une personne en particulier, eh bien, qui est là et qui vraiment avec qui vous voulez construire, eh bien n'hésitez pas à lui dire, puisque de toute façon cette personne est prédisposée à venir vers vous, si elle n'est pas déjà venue vers vous. Alors on va jeter un œil avec l'oracle de la libération énergétique, hein, voir ce que ça dit. Alors, que nous dit
Vous avez très certainement été trahi dans votre ancienne relation, vous avez très certainement été trahi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur de l'engagement, vous avez peur d'ouvrir votre cœur, vous avez peur de vous ouvrir aux autres. On vous dit de travailler votre chakra coronal parce que, eh bien, plutôt que de laisser votre intuition faire, plutôt que de laisser, eh bien, votre cœur vous guider quand il s'agit de sentiments, eh bien, vous laissez votre mental prendre le dessus. Vous êtes encore en colère, hein, vous êtes encore en colère de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, vous avez la force intérieure en vous, vous avez cette force en vous, hein, cette force intérieure pour pouvoir surmonter tous les obstacles et tous les chagrins, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été finalement un peu, je vais dire mauvais dans votre vie. Et bien tout ça, vous avez la force pour pouvoir vous en défaire et pour pouvoir bien passer au-delà de tout ça. Et enfin avancer dans ce renouveau. Hein. C'est ce qu'on voit dans les cartes. Hein. Alors, votre petit message, on va voir. Hein. Alors, on me dit ici le bouquet à gauche. Non. Non, si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. N'hésitez pas à dire non, vous n'avez pas à ressembler à tout le monde, vous n'avez pas à faire plaisir à tout le monde, soyez vous-même, n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas bien, à dire ce que vous pensez, parce que bien, vous êtes une belle personne et vous y avez droit. Voilà, donc bien, j'espère que cela vous offre des pistes de réflexion pour savoir où vous pouvez bien aller hein, par rapport à votre chakra du cœur. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bye!